Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur l'argent, sur tout ce qui peut vous rapporter quelque chose, sur vos valeurs, que ce soit des valeurs financières, que ce soit des valeurs au point de vue peut-être du cœur, amical, relationnel, en fait tout ce qui va vous nourrir, tout ce qui a vraiment une importance, une valeur propre à vous. Donc d'ailleurs ce tirage s'appelle comment se manifestera votre abondance sur les 3 prochains mois. Donc je pense sortir ces guidances vers le 15 août. Donc on va dire que jusque fin novembre, on va voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous dans ce tirage. Bien entendu, ce n'est pas un tirage personnel, donc ne prenez que si ça résonne avec ce que vous vivez, sinon vous laissez. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Alors, on va voir déjà première. Oups là. Alors, déjà, on va rien voir. Déjà, je vais aller les ramasser. Alors, j'ai des nouveaux jeux. Voilà, c'est reparti. Donc, les messages des énergies sacrées. Première carte. Parfait, merci. On a les connaissances ancestrales avec le chiffre 4. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit déjà pour mettre un fond de toile sur cette manifestation d'abondance? Nouvel apprentissage, formation, connexion avec ses ancêtres, mieux comprendre votre lignée, nettoyage transgénérationnel, activation de dons ou de qualité, guérison du passé ou de situations en lien avec la famille, changement ou prise de conscience du mode de fonctionnement. Ok, alors, ce que je vois déjà pour vous, pour entrer dans votre abondance, il va falloir justement peut-être vous libérer de quelque chose qui est très ancré dans votre lignée familiale. Exemple, vos grands-parents, vos parents, les tantes, je ne sais pas, peut-être même vos frères, vos sœurs, fonctionnent, et ça vous avez dû l'observer, toujours de la même façon. Soit on reprend les affaires familiales, soit on suit le même chemin, soit on se dirige, par exemple, je ne sais pas, il y a un papa médecin ou un grand-père médecin, une fille qui travaille en tant qu'infirmière, une petite fille qui est aussi, je ne sais pas, thérapeute, ou voilà. Il y a toute une lignée comme ça qui est toujours dans le même ordre. Si vous avez, je ne sais pas, un notaire, vous pouvez avoir des avocats, vous pouvez avoir des juges, vous pouvez avoir... Voilà, toute cette panoplie qui se ressemble et on a l'impression que c'est une lignée, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on procède et c'est comme ça qu'en fin de compte, votre lignée fonctionne. Là, on vous parle justement de nouvel apprentissage, de formation. Quand vous comprendrez mieux votre lignée, pourquoi elle fonctionne comme ça, il y aura du nettoyage à faire. Parce que je pense que vous ne voulez pas faire comme ils ont fait, comme la famille a fait. C'est comme si vous partiez ou que vous vouliez sortir
de ce carcan, hein, un peu, voilà, qui se répète, et que vous voulez prendre votre propre décision. Mais pour ça, il va falloir comprendre, il va falloir peut-être couper, il va falloir peut-être s'éloigner, et il va peut-être falloir aussi avoir du courage de le faire. Parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, on va voir avec l'oracle des moires. La suite. Et je pense qu'il y a eu déjà une prise de conscience du mode de fonctionnement, d'accord, de la famille. Peut-être vous vous êtes mis aussi à faire des études pour continuer cette lignée. Mais qu'en fin de compte, ça ne vous convient plus. Et que là, vous êtes en train de vous dire, mais il est temps que je passe à autre chose. Regardez. Cette carte, ce sont des escaliers roulants qui vous emmènent déjà vers le haut, qui vous transportent vers de la lumière, ça me fait penser un peu aux aéroports, vous savez, aux escaliers comme ça, roulants, où on nous emmène plus haut pour prendre justement l'avion, pour prendre son envol. Vous voyez la notion de prendre son envol, d'aller vers une autre direction, d'aller vers plus de lumière pour vous. Donc c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, je vais juste voir le numéro 14. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? 14. Le couple, la voie tracée, le manque de solutions, d'échappatoire, les objectifs communs et la résignation. Et là, c'est ce qu'on vous demande de ne pas faire. D'accord? C'est justement de sortir de ça. Je vous parlais de sortir de quelque chose. Qu'importe que ça plaise ou que ça ne plaise pas, vous êtes un être à part entière qui avait des aspirations autres que votre famille. Vous pouvez peut-être même là avec quelqu'un, avec votre partenaire de vie, hein, on voit un couple, ça peut être aussi au point de vue travail, c'est de prendre son envol. Peut-être quelqu'un vient vous aider, quelqu'un vous prend par la main, quelqu'un vous montre la destination ou vous montre le chemin en vous disant mais il n'y a plus qu'à. Suis-moi, fais-le. Vous ne serez pas aidé, vous ne serez pas beaucoup aidé. Il n'y a pas cette notion de manque, de monde, pardon, de manque. Justement, de manque de repères peut-être, hein, justement par rapport à votre famille. Vous serez obligé de faire ce chemin seul. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous entourer, qui vont vous pousser, qui vont vous dire, allez, vas-y. Ça va être de votre propre chef, de votre propre énergie. Cet escalier vous amène vers l'abondance, certainement. Alors, l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît? Ouf. Pareil, ces cartes-là sont neuves, elles ont du mal à glisser. Allez, je vais en tirer une. Ah,
celle-là, elle veut pas venir. Ouais, c'est pas celle-là. On va pas insister, hein. Ah bah, apprentissage. Ça se suit, hein. Je le fais pas exprès, mais ça se suit. Apprentissage. Allez, je l'ai là. Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, ça va vous porter aux tripes à un moment donné. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin, à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors ce sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début. Le cadre de référence des autres. Il y a un cadre. Vous avez du mal à sortir. Pour avoir l'abondance, pour avoir plus. Alors, c'est pas que l'abondance financière. C'est vraiment l'abondance du bien-être, déjà. C'est l'abondance aussi de se dire que j'ai les capacités d'être quelqu'un à part entière et j'ai la capacité, les facultés de faire des choses par moi-même. Si ça, c'est pas de l'abondance aussi. Parce qu'en fin de compte, ça vous valorise. Il y a une valorisation que vous n'avez peut-être pas eue. Et là, vous allez la chercher vous-même. C'est beau quand même, hein? Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter, j'ai déjà dit, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Ça, c'était ton âme. Très bien, ça me va très bien. Alors, on prend l'oracle des annales des mémoires akashiques. Je vais prendre l'autre. L'autre sens, elles sont grandes. On a la beauté intérieure. Regardez, on a les mêmes couleurs de début et de fin. Et on a le 36. Si vous tirez cette carte, c'est parce que les maîtres veulent vous poser une question. Depuis quand avez-vous cessé de vous trouver beau, magnifique ou splendide? C'est ce que la carte avant vous disait aussi. Les maîtres veulent que vous contempliez la beauté intérieure de votre être. La beauté extérieure est éphémère. Un jour, elle est là, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, elle aura disparu. En revanche, les vertus de la beauté intérieure sont éternelles. Si vous acceptez votre beauté intérieure, vous pouvez illuminer le monde de votre vraie lumière et les gens diront qu'il y a quelque chose d'unique et de magnifique en vous. Si vous ne cachez pas votre beauté intérieure, vous donnez automatiquement la permission aux autres d'en faire autant.
Mais il est magnifique ce message. Il est magnifique, mais c'est ce que je vous disais. Cette abondance, c'est surtout d'être soi-même. Et quand vous allez retrouver ce bien-être d'être soi-même, vous allez pouvoir accomplir des choses qui vont vous valoriser, qui vont vous rendre beau, qui vont vous porter, je ne sais pas, vers d'autres lieux, vers d'autres personnes, vers d'autres rencontres. Ça va être ça, votre abondance. D'être en nouvelle connexion avec vous-même pour être en connexion avec des gens, des personnes nouvelles qui portent certainement les mêmes valeurs ou dont vous allez soit vous nourrir ou les nourrir. Juste peut-être par votre expérience de vie, juste par le fait de dire, eh ben voilà, moi je suis sortie, je suis arrivée de sortir d'un carcan familial, de quelque chose où c'était tout le temps pareil depuis des générations, et j'ai été capable de. J'avais envie, j'avais besoin, parce que ça ne me correspondait pas, et j'étais capable de passer ce cap et de faire. Et rien qu'en disant ça à des autres, mais ça va les interpeller quelque part. Ils vont se dire, mais s'il est capable, c'est que peut-être moi aussi. Ça, c'est aussi une forme d'abondance. Allez, un tarot. En ce moment, vous êtes fatigué. J'ai envie de dire, vous êtes au bout du rouleau. Vous avez besoin de vous reposer. Mais ce sont des énergies tellement basses qui vous fatiguent, qui vous tirent vers le bas, que j'ai presque envie de dire que vous n'arrivez même plus à penser. Ce que je vous dis là, peut-être que vous l'écoutez d'une oreille et puis vous vous dites, mais Christine, je suis tellement fatiguée là, comment veux-tu que je balance tout? Comment veux-tu que j'avance? Comment veux-tu que je parte vers quelque chose de nouveau? J'ai rien qui me vient en tête, j'ai pas d'envie. Je le comprends. Je le comprends. Vous avez 3 mois. Vous avez peut-être même tout l'hiver. Cette fatigue, elle date pas d'il y a une semaine. J'ai envie de dire, ça tombe bien, on est encore au mois d'août. Peut-être que vous avez le temps de vous reposer. Autant le corps que l'esprit. Récupérez, faites des bonnes nuits, faites des siestes. Requinquez-vous. Prenez des bonnes vitamines, des fruits. Changez votre alimentation peut-être aussi. Je vois quelqu'un qui privilégie beaucoup de vitamines, beaucoup de jus de fruits. Oh là là! Ok. C'est le mot jus de fruits qui a été... Alors, je voulais juste une carte encore, s'il vous plaît, me guide. Pour nos amis béliers. Oups! Et elles sortent par deux. Hein. Je vais prendre la première qui s'est retournée. On est à la tour. Je pense qu'il va se passer à un moment donné, quand vous allez vous relever de votre, j'ai envie de dire léthargie, mais même pas vraiment de votre fatigue profonde. Vous allez vous réveiller en vous disant, mais
n'y a plus rien de solide, quoi. Il n'y a plus rien de stable en fin de compte. C'est les dernières pierres qui s'écroulent, c'est les dernières convictions, c'est les dernières certitudes qui sont en train de s'effondrer. Elle ne s'effondre pas pour rien. La tour, c'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose de majeur qui arrive dans votre vie. C'est un tsunami, c'est quelque chose qui s'effondre. C'est des bases qui ne sont, comme je l'ai dit, plus solides, mais qui permettent de reconstruire, de faire place nette et de reconstruire justement du solide, du concret pour du longtemps. C'est ça qui vous a fatigué aussi, je pense. C'est que comme il n'y avait rien en base solide dans votre vie, vous étiez peut-être tout le temps, j'ai presque envie de dire, sur les nerfs, de vous dire, il faut que je maintienne, il faut que je maintienne, le peu qui reste, il faut que je maintienne. Il ne faut pas que ça s'écroule, il ne faut pas que ça tombe, il faut... Ça vous a complètement épuisé. De toute façon, la vie, elle est faite d'une façon que quand on n'est pas sur le bon chemin, quand on n'est pas dans sa bonne direction, on a beau essayer de toutes ses forces, on s'épuisera, mais il n'y a rien qui marchera. Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Quand tout est fluide, quand tout coule de source, quand les portes s'ouvrent, quand il y a une joie, quand il y a une vitalité, quand là, c'est que vous êtes sur votre bon chemin. Plus on force, moins on y arrive. Et là, vous avez trop forcé. Oups. Bon, celle-là, elle a sauté 10 de Gabriel. Parfait. Cet indice, déjà, c'est une fin de cycle. On était avec la tour, justement, où quelque chose s'écroulait pour reconstruire, rebâtir. Donc, on recommençait quelque chose. J'ai envie de dire, attention, si vous ne comprenez pas là le message que vous devez absolument laisser partir quelque chose de votre vie, vous allez repartir dans un cercle. Tout ce que vous venez de vivre, peut-être sur plusieurs années, sur 10 ans, je ne sais pas. Vous allez repartir dans ce cercle-là. Le tarot, les cartes, c'est fait aussi pour justement interpeller les personnes et de se dire que on doit dans la vie toujours s'élever, toujours pas prendre des risques, mais aller vers ce qui vous parle le plus, vers ce quoi votre âme a le plus de plaisir à aller, à faire, à dire, voilà. Si vous allez à l'encontre, et je ne peux pas vous obliger, hein, de toute façon, moi je vous donne qu'une direction, qu'un conseil. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez et de faire comme vous le voyez. Après, c'est le mental. Mais vous repartirez dans un cycle peut-être de 7 ans, de 10 ans, où vous allez revivre les mêmes choses. Et vous allez vous dire, ben voilà, 10 ans après, ben je suis au même point de départ que là, où j'aurais pu peut-être démarrer quelque chose. On vous dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Ouais. Si je vous dis que je ressens très fortement un manque de reconnaissance, j'en ai parlé je crois au début, qui fait qu'en fin de compte, vous avez tellement peur de ne pas plaire que vous allez à l'encontre de vos désirs. Si vous avez besoin de faire un travail sur vous pour pouvoir justement débloquer cette blessure, faites-le. C'est peut-être le bon moment de vous remettre sur des rails. Si vous avez du repos, vous avez le temps de le faire. Allez-y. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses.
Allez, on va terminer avec l'oracle des fées. La voilà. Consultez un livre. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans une librairie sans but précis. Juste parce que je me suis dit, j'ai envie d'acheter un livre. Et on feuillette, et on regarde, et voilà. Et franchement, sans se mettre de pression, sans se mettre rien dans la tête, il y a à un moment donné un titre, une couverture, un dessin, une image, quelque chose qui fait que vous allez aller vers ce livre et c'est pile poil ce que vous recherchez. Ne me demandez pas pourquoi, je pense qu'on est guidé des fois. Merci les anges, merci les guides. Il y en a qui diront que c'est les synchronicités, il y en a qui diront que c'est le hasard. Comme vous voulez, moi, ça me va. Mais il y a souvent cette forme de... C'est de lâcher, c'est de rien chercher justement, de rien chercher. Quand on cherche rien, on trouve. C'est comme les clés qu'on perd et qu'on cherche pendant 2 heures, qu'on ne trouve pas. Et le jour où on s'assoit et que, ou je sais pas, qu'on ouvre un tiroir, qu'est-ce qu'on fait? On voit les clés et pourtant on ne les cherchait pas, d'accord? Voilà, mais c'est ça, c'est la magie de la vie, c'est ça. Et je pense que voilà, une lecture, un livre, un ouvrage, vous pouvez lire sur internet, vous pouvez lire ce que vous voulez, hein. Il y aura quelque chose qui va vous parler, il y aura quelque chose qui va vous titiller. Donc je pense que là pour vous, les béliers, comment se manifestera votre abondance sur ces 3 prochains mois? Eh bien c'est déjà de retrouver l'abondance, de vivre comme on le souhaite. C'est l'abondance du fait de suivre votre voie, d'être en accord avec ce que vous voulez. Ça va être votre abondance. Parce que je pense que vous ne l'avez encore pas connu ni ressenti. Et vous verrez tout de suite, quand vous serez sur ce beau chemin, que ça sera ça, ça ne sera pas autre chose. Il y aura une petite voix, il y aura une énergie, il y aura quelque chose qui vous dira, mais c'est ça, là, tu es maintenant sur ton bon chemin et tu verras ton abondance, abondance de contact, abondance d'argent peut-être, abondance de créativité, abondance de, voilà, tout ce que vous n'aviez pas, tout ce qui vous manquait, qui va venir à vous. Franchement, c'est un très beau message, il y a plein d'espoir. Bien entendu, j'ai envie de dire, ne restez pas assis dans votre fauteuil. Enfin, si, pour l'instant, restez même couché, reposez-vous. Visualisez ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment ce passage de visualiser, d'aller vers quelque chose de nouveau. Seul ou avec quelqu'un, ou sur les conseils de quelqu'un, ou quelqu'un qui vous aiguillonne. Voilà, ça va être votre défi entre parenthèses, mais vous y trouverez l'abondance que vous recherchez. Voilà, amis béliers, écoutez, merci. Et puis, n'oubliez pas de liker, de commenter s'il se passe quelque chose qui est vraiment en accord, peut-être déjà avec ce que vous vivez. Hein. Ce sont des énergies qui peuvent être déjà là. Et puis, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager, enfin voilà. Merci beaucoup.
je vous dis à très bientôt. Merci.